le témoignage de Dieu lui-même. ushuhuda wake Mungu mwenyewe. C'est le chapitre 9 du livre Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie, écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Ndiyo sura 9 ya kitabu kiitwacho Ukristo halisi, kweli ama udanganifu, kilichoandikwa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Germania. Dans les Saintes Écritures, nous rencontrons premièrement le témoignage que Dieu rend de lui-même. Katika maandiko matakatifu tunakutana na kuanza na ushuhuda ambao Mungu anajishuhudia mwenyewe. En second lieu, nous trouvons le témoignage des prophètes que lui-même a envoyés. Na ya pili tunakuta ushuhuda wa manabii ambao Mungu mwenyewe aliwatuma. Et en troisième lieu, le témoignage des apôtres. Na ya tatu ushuhuda wa mitume. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale, Dieu se révéla lui-même dans un corps spirituel et annonça la révélation qu'il donnerait de lui-même dans un corps de chair. Mungu alijifunua mwenyewe katika mwili wa kiroho, akitangaza ufunuo ambao mwenyewe atakaye toa katika mwili wa mtu. Dans le Nouveau Testament, Na katika Agano Jipya, nous avons le témoignage de l'accomplissement de cette promesse et de la manière dont elle s'est réalisée. tunao ushuhuda wa kutimilika kwa ushuhuda huu na ahadi hiyo na namna ambayo inatimilika. Il est nécessaire que nous nous placions dans la pensée et la manière de croire des Juifs Na ni ya faida sana tujiweke katika wazo na namna ya kuamini ya Wayahudi, et que nous puissions considérer Dieu tel qu'il a été vu dès l'origine. na tupate kumwona Mungu jinsi walivyomwona tangu mwanzo. C'est au peuple d'Israël seulement qu'il a été confié de porter le témoignage du seul vrai Dieu. Ni kwa Israeli tu ndio walipewa kushika ushuhuda wa Mungu peke yake aliye wa kweli. Le Seigneur s'est révélé à Abraham, Bwana alijifunua kwa Abrahamu, à Isaac kwa Isaka et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. na kwa Yakobo sawa Mungu Mwenyezi. Quant à Moïse, Na kwa Musa, l'Éternel lui a parlé face à face. Bwana alisema naye uso kwa uso. Exode chapitre 33, verset 11. Kutoka sura 33 shairi 11. Au cours de tout l'Ancien Testament, Na katika Agano lote la Kale, c'est au travers des prophètes hébreux que Dieu a parlé. Mungu alisema kupitia manabii wa Kiebrania, Puisqu'à Dieu appartient la première kwa place, sababu kwa Mungu kunakuwa fazi ya kwanza. laissons-le personnellement se présenter par ces quelques paroles. Basi tumuache yeye Mungu mwenyewe hajitambulishe kwa maneno machache haya. Exode chapitre 20, versets 1 à 3. Kutoka sura 12 shairi ya kwanza mpaka 3. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis l'Éternel. Na Mungu akasema maneno haya yote hivi: mimi ndimi Yehova, Yahvé, Yahwe, ton Dieu, Mungu wako, Elohim, Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, aliyekutoa katika nchi ya de Misri, la maison de servitude. aliyekutoa katika nyumba ya utumwa. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Hautakuwa na miungu mingine mbele ya uso wangu. Deutéronome chapitre 4, verset 35. Kumbukumbu la Torati sura 4 shairi 35. Cela t'a été montré Na hayo yalionyeshwa kwako afin que tu connusses que l'Éternel est Dieu ili utambui kwamba Yehova ndiye Mungu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. na kuna Mungu mwingine ila yeye. Deutéronome chapitre 4, verset 39. Kumbukumbu la Torati sura 4 shairi 39. Sache donc aujourd'hui Ujui basi leo et médite en ton cœur na utafakari moyoni mwako que l'Éternel Dieu est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. kwamba Yehova Mungu ni Mungu mbinguni juu na duniani chini, Et il n'y en a point d'autre. na hapana mwingine. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Kumbukumbu la Torati sura 32 shairi 39. Voyez maintenant que c'est moi, Muoneni kwamba sasa ni mimi, moi le même, mimi niliye yule et il n'y a point de Dieu à côté de moi. na hakuna Mungu mwingine badala hama pembeni yangu.
Ésaïe 43, versets 10 à 11. Isaya sura 43 shairi 10 hadi 11, Afin que vous connaissiez ili mupate kutambua et que vous me croyiez na et munyamini que vous compreniez que je suis le même. na muelewe kwamba niko yule Avant moi, aucun Dieu n'a été formé. kabla ya mimi hakujawahi kuwa Mungu hata Je mmoja. suis l'Éternel. Ndimi Yehova, Et hors moi, il n'y en a point qui sauve. na nje yangu hakuna Mungu mwingine anayeokoa. Ésaïe chapitre 45, verset 6. Isaya sura 45 shairi 6, Afin qu'ils sachent depuis le lever du soleil et depuis le couchant qu'il n'y en a point hors moi. na hili wapate kutambua tangu kuamka kwa jua na tangu kuingia kwa jua ya kwamba hakuna Mungu mwingine nje yangu. Moi, je suis l'Éternel Mimi ndimi Yehova et il n'y en a point d'autre. na hapana mwingine. Osée chapitre 13, verset 4. Hosea sura 13 shairi 4, Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. na mimi ndimi Yehova Mungu wako tokea nchi ya Misri, Et tu n'as pas connu d'autre Dieu que moi. na haukujua Mungu mwingine ila mimi, Et il n'y a pas de sauveur hors moi. na nje yangu hakuna mkozi mwingine. Nous allons maintenant prendre quelques passages de l'Écriture du Nouveau Testament qui confirment les citations de l'Ancien Testament. Sasa hivi tutachukua maandiko fulani ya Agano Jipya inayothibitisha masemo ya Agano la Kale. Marc chapitre 12, verset 29 et le verset 32. Marko sura 12 shairi 29 na shairi 32. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Sikiliza ewe Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye Bwana wa pekee. Bien, maître, tu as dit selon la vérité, car il n'y en a point d'autre que lui. Basi mwalimu, ulisema kutokana na kweli, kwa sababu hakuna mwingine ila yeye. Romains chapitre 3, verset 30. Warumi sura 3 shairi 13. Puisqu'il y a un seul Dieu. Kwa sababu kuna Mungu mmoja tu. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Wakorinto wa kwanza sura 8 shairi 6. Toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père. Walakini kwetu sisi Mungu ni mmoja, ndiye Baba. Galates chapitre 3, verset 20. Wagalatia sura 3 shairi 12. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. Japo msikilizaji siye msikilizaji wa mmoja, lakini Mungu yeye yuko mmoja. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza shairi 17. Or qu'au roi des siècles, Na kwa kuangalia kwa mfalme wa nyakati wa vizazi, l'incorruptible, mwenye asiyeweza kuharibika, invisible, asiyeweza kuonekana, seul Dieu, Mungu wa pekee, soit honneur et gloire au siècle de siècles. Amen. iwe heshima na utukufu milele kwa milele. Amina. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Timotheo wa kwanza sura ya 2 shairi 5. Car Dieu est un, Kwa sababu Mungu ni mmoja, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. na mpatanishi katikati ya Mungu na watu yuko mmoja. Jacques chapitre 2, verset 19. Yakobo sura ya 2 shairi 19. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Unaamini kwamba Mungu ni mmoja, watenda vema. Jude 25. Yuda 25. Au seul Dieu, Kwa Mungu wa pekee, notre Sauveur, Mwokozi wetu, par notre Seigneur Jésus-Christ, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, gloire, iwe utukufu, majesté, ukubwa, force nguvu, et pouvoir mamlaka, dès avant tout siècle tangu milele et maintenant na sasa et pour tous les siècles. hata milele. Amen. Amina. Les passages de l'Ancien Testament qui sont des paroles prophétiques, ainsi que les passages du Nouveau Testament qui sont des paroles apostoliques, Maandiko ya Agano la Kale yaliyokuwa maneno ya unabii, pia na maandiko ya Agano Jipya yaliyokuwa maneno ya kimitume, rendent le même témoignage. yanashuhudia mambo moja moja.
À aucun endroit, il ne nous est parlé d'une trinité ou d'une biunité de Dieu. Hakuna hata fazi moja waliotunenea kuhusu utatu ama umbili, uwili wa Mungu. Comme il n'est jamais question non plus d'un Fils éternel. Kama vile hakujawahi kuwa hata mara moja mambo ya mwana wa milele. On aurait pu nous dispenser de nombreux ouvrages parus ayant pour thème la vérité sur la Sainte Trinité. Wangeweza kutukabidhi vitabu vingi vilivyotokea ambavyo wanasemea kuhusu ukweli wa utatu takatifu. Si l'on avait accepté l'enseignement biblique et possédé la connaissance de Dieu. Kama tungeweza kuitika mafundisho ya kibiblia na kushika ufahamu wa Mungu. Ce l'on appelle la Sainte Trinité n'a, selon le témoignage des Saintes Écritures, jamais existé. Ila wako naita utatu takatifu kutokana na ushuhuda wa maandiko matakatifu haujawahi kuwako hata mara Pas moja. plus aujourd'hui Hata leo qu'elle n'existera dans l'éternité. na haitakapokuwako umilele. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Kuna Mungu mmoja aliyejifunua sawa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Dieu est toujours l'ultime et le définitif. Mungu ni paka yeye aliye wa mwisho na hakuna mwingine. Et ce qui est sorti de lui est toujours mis en relation avec lui. Na kilichotoka ndani yake kinaambatanishwa naye. Que ce soit Fils de Dieu, Iwe mwana wa Mungu, parole de Dieu, neno la Mungu, Esprit de Dieu, Roho wa Mungu et ainsi de suite. na vinginevyo. Fils, Mwana, parole, neno, esprit, Roho etc. na vingine, ont Dieu pour point de départ. wote wana shikamio yao ama chanzo chao Mungu, Car il est l'unique, kwa sababu yuko wa pekee, l'éternel. Yehova. Il est l'origine, Yeye ndiyo chanzo, le point de départ, ndiyo mwanzo, la référence, ndiye wa kuiga, le tout en tous. ndiye yote ndani ya wote. Il est encore dit dans le Nouveau Testament, Na katika Agano Jipya wanasema tena dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, katika Wakorinto wa kwanza sura 8 shairi 6, toutefois pour nous, lakini kwetu il sisi y a un seul Dieu, kuna Mungu mmoja, le Père, Baba, duquel sont toutes choses, natokea yeye kuna vitu vyote, et nous pour lui, na sisi kwake, et un seul Seigneur Jésus-Christ par lequel sont toutes choses, et nous par lui. na Bwana mmoja ndiye Yesu Kristo, kwa yeye vitu vyote viko, na sisi kupitia yeye. Dans ce passage biblique, nous est mis en évidence d'une manière frappante le fait qu'il n'y a qu'un seul créateur et une seule création, bien qu'une fois le créateur soit présenté comme étant Dieu et une autre fois comme étant le Seigneur. Katika hiyo andiko ya kibiblia wanatuonyesha namna iliyoshika, namna ya kwamba kuna muumba mmoja na umbaji mmoja, hata vile mara moja muumba alionyeshwa kuwa Mungu na namna ingine ameonyeshwa kuwa tena Bwana. C'est ainsi que le Dieu en trois personnes, ici il y a une image qui nous est présentée dans le livre, c'est ainsi que le Dieu en trois personnes est représenté dans d'innombrables publications. Na hapa pana picha wanatuonyesha Mungu kwa utatu. Ndiyo, hapa mnaona kwamba Mungu katika watu watatu ameonyeshwa katika vitabu vingi vilivyotokea. Et sur toutes ces images, on voit toujours trois personnes qui sont représentées. Na mnaona kwamba katika mapicha haya panakuwa watu watatu ambao wanaonyeshwa. Et l'une de ces images est censée représenter le Père avec le sceptre. Na katika mapicha haya kuna picha moja ambayo inaonyeshwa Mungu Baba mwenye kuwa na fimbo yake ya kifalme, et le Fils avec un long bâton en forme de croix, na Mwana mwenye kuwa na mti mwenye
kufaniwa kwa mfano wa msalaba, et le Saint-Esprit qui est représenté sous la forme d'une colombe, na Roho Mtakatifu wenyewe wanamuonyesha kwa mfano ya njiwa, et une autre image représente la divinité en trois personnes de même apparence. na kunakuwa picha ingine inaonyesha umungu katika watu watatu wenye kufanana.